Alléluia! Gloire à Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit quelque part, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce, qu'il en soit ainsi ce matin. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce, qu'il en soit ainsi ce matin, que cette joie soit une joie véritable, pas une apparence, mais quelque chose de vrai, de véritable. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons ton nom ce matin pour te dire merci. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est par ta grâce et ta bonté que nous sommes rentrés dans cette nouvelle journée. Merci Seigneur. Merci le Dieu d'Israël. Toi que la Bible décrit comme le seul Dieu. Éternel, nous élevons ton nom en ce jour de sabbat, pour nous, le dimanche. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, parce qu'il t'a plu de nous renouveler. Il t'a plu de nous accorder le souffle de vie ce matin, en cette journée particulière. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom parce qu'il t'a plu de nous conduire dans ta maison. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, parce qu'il t'a plu de nous rassembler autour de ton nom, autour de ta parole. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom ce matin parce que nous sommes pleinement conscients, Seigneur Jésus, que sans toi, nous ne sommes rien. Dans le monde, ils savent qu'ils ont besoin de certaines conditions pour accomplir ou atteindre certains objectifs. Dans le monde, ils savent ce dont ils ont besoin pour arriver à un certain niveau. Que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur Jésus-Christ, nous, chrétiens, nous savons que nous avons besoin de toi. Nous savons, Seigneur Jésus, que nous avons besoin de toi. De qui avons-nous besoin? Nous avons besoin de celui qui est le chemin. Nous avons besoin de celui qui est la vérité. Nous avons besoin de celui qui est la vie. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour tenir debout, nous avons besoin de toi. Pour être, nous avons besoin de toi. Pour respirer, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, ce matin, nous prions simplement parce que nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Mais Seigneur Jésus, avec toi, nous avons une espérance. Avec toi, nous avons une assurance. Alors ce matin, nous prions à toi. Nous prions à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions à toi ce matin, dans l'humilité. Il ne s'agit pas de caméra, il ne s'agit pas de direct, il ne s'agit pas de nombre, mais il s'agit simplement de dire Hosanna, Alléluia. Il s'agit simplement, oh Jésus, simplement de te rendre gloire, simplement d'élever celui-là qui règne à jamais, celui-là qui règne à jamais. Jésus, nous voulons seulement t'élever, toi qui règnes à jamais. Nous voulons proclamer ta grandeur, toi qui règnes à jamais. Nous voulons seulement élever ton nom, toi qui es tellement grand, toi qui es grand, toi qui es tellement grand que tu ne peux pas résider dans une maison faite de main d'homme. Toi qui es tellement grand que la grandeur de l'univers ne peut pas te contenir. Jésus. Jésus, nous élevons ton nom ce matin. Il t'a plu de nous rassembler dans ta maison. Alors nous élevons ton nom. Seigneur Jésus, la Bible te décrit comme celui-là qui était, qui est et qui vient bientôt. Seigneur Jésus, dans l'humilité, nous voulons élever ton nom. Dans toute la faiblesse qui nous caractérise,
Nous voulons dire combien tu es grand, combien tu es puissant et combien tu es bon. À la vérité, Seigneur Jésus, nous sommes assemblés ce matin en ce lieu parce que tu es bon. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu nous dis dans ta parole que le nombre de nos cheveux, ce nombre-là, il est connu. Nos cheveux sont comptés. C'est toi que nous voulons adorer ce matin, Seigneur Jésus. Celui qui connaît le nombre de cheveux que nous avons. Celui-là qui connaît les nombres de jours que nous avons sur cette terre. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Tu es digne. Ton nom est saint, Seigneur Jésus. C'est ton nom. Tu es saint, Seigneur Jésus. Et ce matin, l'Église, venue dans cet endroit, dans l'Assemblée des saints, nous voulons dire que tu es Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom. Seigneur Jésus, étant dans ta maison, je ne me priverai pas d'écouter. Seigneur Jésus, ce matin, étant dans ta maison, je ne me priverai pas de lire ta parole. Tu nous en as fait le privilège d'avoir ta parole. Alors nous ne nous priverons pas de la lire. Ainsi, il est écrit ceci. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons élever ton nom. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Éternel, accorde-nous la grâce de t'aimer. Toi qui es notre Dieu, toi qui es le seul Éternel, accorde-nous la grâce de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Seigneur Jésus, nous demandons cette grâce. Accorde-nous ce matin cette grâce de t'aimer. Pas par intérêt, mais pour ce que tu es, l'Éternel, le seul Éternel. Seigneur Jésus, dans toute notre faiblesse, nous voulons seulement te glorifier pour ce que tu es. Nous voulons te glorifier parce que tu as les paroles de la vie. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Vers
vers le ciel, nous le chantons ensemble. Saint est digne, digne de louange. Oh, Alpha, Oméga, Oméga, tu règnes. Ton nom, Yeshua. Oh, Église, pousse, monte encore d'âge en âge. Tu es le même. Saint et digne, digne de louange. Oh, Alpha, Oméga, encore une fois, oui, d'âge en âge, tu es le même. Saint et digne, oui, d'un commun accord nous le déclarons. Oh, Alpha, tu es, ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Nous le déclarons ce matin. Oh, la terre entière confesse que tu es Yeshua. Ton nom est élevé en grandeur, en dignité, en sainteté. Et nous voulons le déclarer. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua, 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 Yeshua. Oh, vas-y l'église, pousse. Yeshua, un homme élevé vers le ciel. Nous le déclarons. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci. Le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci mes frères, merci mes sœurs. Merci. Merci peuple de Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. L'Éternel est bon pour nous ce matin. Pas par tradition, mais parce que cela est convenable et cela doit en être ainsi. Je veux dire merci à notre pasteur et à son épouse. Papa, maman, je vous dis merci pour ce que vous faites dans le champ de Dieu. Papa, maman, je vous dis merci. Merci pour ce que vous faites dans le champ de Dieu et merci aussi pour ce que vous faites pour beaucoup d'entre nous ici, souvent dans le secret. Puisse le Seigneur se souvenir de vous. Merci papa, merci maman. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis aussi à vous, merci. Merci de nous donner ce temps. Merci d'être là dans ce que vous croyez être l'Église. Et moi, je suis là dans cet endroit parce que je crois que c'est l'Église. Merci de nous consacrer un peu de votre temps.
merci de nous permettre de nous exprimer devant vous. Puisse le Seigneur Jésus-Christ se glorifier et faire dans son temps, pas dans notre temps, mais dans le temps de Dieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ accomplir dans la vie de chacun d'entre nous ce qu'il a prévu, dans son temps, dans le temps de Dieu. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous visiter, nous visiter en son temps. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec l'Église un thème que j'ai intitulé assez modestement « Dans le secret ». Mais dans le secret, j'y ai mis un point d'interrogation. Dans le secret, voyez-vous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et évidemment, j'aime souvent à le répéter, il arrive que dans de telles circonstances, j'aime à m'adresser à des chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, écoute-nous et que Dieu te fasse du bien. Si cela peut t'aider à te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire revienne à Jésus. Sois rassuré, si tu n'es pas chrétien, mon intention n'est pas de te choquer. Mais je parle à des chrétiens. Il est possible que je dise certaines choses, mais je parle à des chrétiens et pas en mal. Et si tu n'es pas chrétien, écoute-nous, écoute la parole de Dieu, rejoins une église, découvre qui est Jésus-Christ de Nazareth et rejoins-nous dans la famille de Jésus-Christ. Alors, dans le secret, frères et sœurs, il se passe beaucoup de choses dans notre vie. Et quand nous marchons, il arrive que des choses se passent dans le secret. Et d'autres choses se passent à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde. Je parle à des chrétiens et souvent, et je pense que c'est normal, sans condamner, on attend beaucoup de choses du chrétien. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, tu écoutes la parole, tu lis la parole, tu entends beaucoup de choses. Celui qui n'est pas chrétien entend parler des chrétiens, il a sa compréhension de ce qu'il attend d'un chrétien. On attend beaucoup de choses des enfants de Dieu. Et dans cette vie, pendant que nous marchons, un grand nombre de choses se déroulent à ciel ouvert et dans le secret. Mais ce matin, nous voulons dire quelque chose en rapport avec tous ces événements qui se déroulent dans la vie d'un être humain et les mettre en face de ce que nous décrivons comme le secret. Et pour la parole de Dieu. S'il n'est pas en mesure de le faire, ce n'est pas grave. Mais je donnerai une première référence. Ce sera dans le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je vais lire ce passage. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Je vous prie de vous asseoir. Suivre Jésus, disciple de Jésus, celui qui veut venir après Jésus, c'est-à-dire celui qui veut marcher derrière Jésus, c'est-à-dire celui qui veut suivre Jésus, il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix. Et ensuite, il doit suivre Jésus. Cela nous met en évidence le fait que nous devons remplir certaines conditions et que nous devons prendre notre croix.
Une autre référence dit qu'on devrait se charger de notre croix chaque jour. Le chrétien doit faire quelque chose. On attend des choses de lui. Mais sur une certaine partie, il y a un renoncement. Il y a quelque chose, il y a des choses à quoi il doit renoncer. Et il doit embrasser complètement, il doit se saisir, il doit étreindre quelque chose tous les jours. Et suivre Jésus, il doit se charger de sa croix et suivre Jésus. Pendant les temps où j'étais certainement comme ça, modestement en train de méditer, il y avait un gros problème dans le cœur. Il y avait un gros problème à l'intérieur de moi. Quel était ce problème? Il fallait chercher, réfléchir et peut-être se dire qu'il fallait partager quelque chose aux frères et sœurs, partager un message avec les frères et sœurs et à moi-même, partager un message qui serait doux, un message qui ferait plaisir aux oreilles, un message qui apporterait de la joie dans le cœur. Pas que nous n'aimons pas la joie, non, bien au contraire. Mais un message qui ferait plaisir. Je ne suis qu'un être humain et je pensais très sérieusement à ça. Et puis une certaine réalité est revenue dans mon cœur. Et c'est ainsi que je partage quelque chose à l'Église, à moi-même et à mes frères et sœurs. Une certaine réalité. L'année dans laquelle nous marchons, elle a été jusqu'à aujourd'hui, c'est assez complexe. J'ai vu du début de cette année jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un d'important pour moi partir. J'ai vu l'homme de Dieu, pour les frères et sœurs qui me connaissent personnellement dans l'église depuis des années et tout, vous êtes certainement au courant de ça. L'homme de Dieu qui était là il y a très longtemps, quand notre pasteur a fait en sorte qu'il y ait une consécration dans l'église et il avait fait venir un serviteur. Et ce serviteur, cet homme de Dieu qui avait répandu de l'huile d'onction sur notre pasteur et sur nous autres, j'ai vu cet homme de Dieu partir, quitter la terre des vivants. J'ai vu, pendant le déroulement de cette année, j'ai vu un autre homme de Dieu que je voyais de loin, parce que géographiquement la personne était de loin, mais je voyais, c'est quelqu'un qui avait un impact, qui avait, même en travaillant dans le champ de Dieu, il avait participé à l'édition d'une Bible d'études. Il avait une église, une école de formation théologique. Le monsieur était avancé en âge, il avait eu la grâce, je pense, je ne maîtrise pas bien le sujet, mais il avait eu la grâce de pouvoir prêcher le Nouveau Testament, je pense, du début à la fin, verset par verset, sur tout le temps qu'il avait été au service de l'Éternel. Il a eu cette grâce de prêcher en détail une grande partie du Nouveau Testament, en plus des éléments qu'il avait fait. C'était un homme de Dieu qui avait un certain impact. À un certain âge, on l'a vu partir cette année. Pourquoi je vous dis tout ça? Je réfléchissais, je disais il fallait partager quelque chose aux frères et sœurs et à moi-même, quelque chose de gentil et tout. C'est bien, il faut être gentil. Et il y a quelques jours, j'ai encore eu une information d'un serviteur de Dieu. C'est pas tous les détails, mais on me dit qu'il est parti également. Quelqu'un qui avait eu un gros souci cardiaque. Ils avaient, avec la grâce de Dieu, ils avaient fait quelque chose sur le cœur, un quadruple pontage coronarien, je ne sais pas si c'est ça. La personne est restée un certain temps et là, il y a 48 heures encore, on a appris qu'il est parti. Dans mon cœur, ça a pesé sur... On n'a pas la maîtrise du temps. Jeunes, vieux, adultes, on n'a pas la maîtrise du temps. Il faut se rassurer qu'on se partage ce qui est important. Dans ce qui est important, il y a des choses qui font plaisir au cœur, qui donnent de la paix, qui donnent de la joie, qui nous réconfortent.
Au temps convenable, le Seigneur envoie des ouvriers selon ce qu'il veut. Des ouvriers, chacun avec un message qui est convenable pour son peuple. Quand il s'agit de quelque chose de réconfortant, vous verrez que le Seigneur vous enverra un ouvrier avec ce message qui vous donnera le réconfort. Quand il s'agit d'un autre sujet, le Seigneur enverra un ouvrier avec le message. Et là, j'ai eu ce problème dans le cœur. J'ai voulu partager avec l'Église et avec moi-même quelque chose qui se passe dans l'Église, d'où le secret. Qu'est-ce que je souhaite partager avec mes frères et sœurs et avec moi-même? Je vais le dire. Est-ce qu'on est sûr que tout ce qui se passe, que tout ce que nous faisons est dans le secret? Est-ce qu'on est sûr que tout ce que nous faisons se passe dans le secret? Pour ceux qui sont avec nous dans notre église locale, vous savez, une fois notre pasteur était en train de prêcher, il nous expliquait une situation qui faisait un peu rire, où il y avait un monsieur qui s'apprêtait à commettre un vol quelque part, je crois. Et il a pris, je ne sais pas, des enfants qui étaient avec lui. Il a dit à un, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, l'autre regarde derrière. Et la personne disait, bon, moi-même, je vais aller dans le poulailler ou quoi. Et je pense qu'il y a un de ces enfants qui était là, qui dit, ah, mais s'il te plaît, papa, tu as dit à un tel de regarder à gauche et à droite, là, mais là-haut. Moi, quand j'écoutais ça me faisait vraiment rire. Parce que l'enfant, il dit à son père, oui, mais il y a un tel qui regarde à gauche, l'autre à droite, l'autre derrière. Et puis toi, mais qui regarde là-haut? Le sujet de ce matin, c'est est-ce que tu es sûr que tout ce qui se passe dans le secret? Des fois, il y a des choses qu'on veut bien faire au vu et au su de tout le monde. Ça peut arriver pour ceux qui sont des parents, je veux dire, ça peut arriver, hein. Je ne sais pas si tous les parents font ça, mais qu'il y a des sujets qu'ils abordent devant tout le monde et à un moment, ils demandent peut-être aux enfants de se retirer parce qu'en tant que parents, ils veulent aborder certains sujets assez délicats et qu'ils ne souhaitent pas que les enfants le sachent. Donc pour les enfants, à ce moment-là, ils se retirent et pour les enfants, ça devient comme un secret. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ça veut dire pour les parents, à ce moment-là, ils abordent un sujet dans le secret. Donc, il y a bien des raisons légitimes pour lesquelles il y a des choses qui doivent se passer dans le secret. Mais est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'on est sûr que tout ce qui se passe dans le secret ou à ciel ouvert? Et est-ce qu'on est sûr que tout ce qu'on met dans le secret est dans le secret pour une raison légitime? Parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas encore prêtes à recevoir ou à entendre ce qui va être dit. Ou est-ce qu'on le met dans le secret parce qu'on sait que ce qu'on s'apprête à faire n'est pas bon, n'est pas bien aux yeux de Dieu, pas aux yeux du monde. Et que quelque part, par hasard, on croit se cacher de Dieu. Ainsi, je vais lire quelque chose, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça me trouble énormément. Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8. Je vais regarder à partir du verset 4. Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 4. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Je vais essayer d'y aller progressivement, je vais essayer.
L'idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. L'idole de la jalousie. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous marchons après le Seigneur. Et pour ce faire, nous devons renoncer à nous-mêmes et nous devons nous charger de notre croix. Et j'aime à le dire. Nous tous, nous prions. C'est une des phrases que je répète beaucoup parce que c'est une des phrases à laquelle nous sommes souvent confrontés. Parce que tout le monde se targue de prier. Tout le monde se qualifie de chrétien. Tout le monde prétend aujourd'hui connaître la parole de Dieu. Quelque chose que je redis souvent aussi, le monde a beaucoup changé. Le monde de 2024 n'est pas le même monde en 2025. Les choses évoluent à une très grande vitesse. Le monde de septembre 2025, c'est peut-être même plus le monde de janvier 2025. Les choses ont évolué énormément. Il y a une énorme connaissance qui est en train d'être rendue disponible. L'être humain avance à grands pas, fait de très très grandes découvertes. L'être humain a acquis une capacité peut-être qu'il n'avait pas il y a peut-être même 1 an en arrière. Et les perspectives de l'être humain sont incroyables en ce moment. Les choses changent très rapidement. Je ne vais pas te faire perdre du temps en te parlant en profondeur des progrès de la technologie, de ce que ça implique dans la vie de tous les jours, de ce que ça te laisse entrevoir sur le lendemain si le Seigneur ne vient pas chercher l'Église demain ou dans 1 an. Le monde est parti très vite. Nombreux d'entre nous, nous nous présentons comme des chrétiens. Nous nous présentons comme des enfants de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, en public, nous avons la parole de Dieu à la bouche. Mais dans le secret, que faisons-nous? Dans le secret, qui sommes-nous? Ce que je lis sur le livre d'Ézéchiel, tu l'as peut-être déjà lu. Et tu te rends compte qu'en fait, le Seigneur est en train de révéler à son serviteur quelque chose que peut-être les gens ne savaient pas. Il parle de l'idole de la jalousie. Et cette idole de la jalousie, elle n'est pas en terre étrangère. Elle est à un endroit où sont les enfants de Dieu. Elle est quelque part au voisinage de la porte de l'autel, à l'entrée. C'est une idole. Dans un endroit où sont les enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui révèle à son serviteur. Mais pourquoi j'en parle? Qui sommes-nous réellement? Dans le secret? Qui sommes-nous réellement? Et est-ce qu'on pense que ce que nous sommes, est-ce qu'on pense que c'est un secret aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on pense que les choses vont rester cachées toujours? Même pour celui qui est une personne de bien, est-ce qu'on pense que ce sera toujours caché? Il y a des personnes qui font de bonnes actions, qui font du bien aux uns et aux autres et qui ne se mettent pas en évidence. Mais est-ce qu'on pense que ça restera toujours comme ça?
ou qu'à un moment, il y aura au moins une personne qui découvrira la vérité. Telle personne a reçu un très grand bien et qu'en réalité, Dieu est passé par un tel pour faire du bien, pour faire ce très grand bien à un tel. Est-ce qu'on pense que ça restera toujours caché? Et de l'autre côté, s'il advenait que nous sommes dans la maison de Dieu, que nous marchons dans le chemin de Dieu, et que malgré cela, nous n'ayons pas renoncé à nous-mêmes, et que nous continuions à persévérer dans ces choses que nous aurions dû abandonner du fait que nous avons reçu Jésus-Christ. Est-ce qu'on pense que si nous étions dans une telle situation, est-ce qu'on pense que ça restera toujours dans le secret? Je viens de lire cette partie qui nous dit les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. C'est Dieu qui parle à son serviteur et qui lui révèle ces choses. Et dans quel but sont-elles commises, ces grandes abominations? La parole nous dit que le malin ne vient que pour dérober, égorger et détruire. S'il advenait que nous n'ayons pas encore renoncé à nous-mêmes, s'il advenait que nous n'ayons pas encore renoncé à ces choses que le Seigneur n'aime pas, s'il advenait que malgré que nous ayons l'identité de chrétiens, nous soyons malheureusement encore en train de persévérer dans ces grandes abominations, quel est le but? Ça me perturbe beaucoup. Personnellement, ça me perturbe beaucoup. Quel est le but de continuer à faire des choses qui sont contraires à ce que dit le Seigneur, même quand nous sommes chrétiens, même quand nous avons l'identité de chrétiens? Quel est le but pour nous de persévérer dans ces choses qui n'honorent pas Dieu? J'ai mon doigt sur ma Bible pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Le malin ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ces choses qui se passent dans le secret n'ont qu'un seul but: nous séparer de la présence de Dieu. Est-ce que nous y avons pensé? Bien-aimés, nous n'avons pas le contrôle du temps. Ça peut arriver que ce à quoi nous sommes confrontés, nous disions « je m'en occuperai demain ». Procrastination, nous disons parfois. Je me pencherai là-dessus dans un mois. À mon retour, dans un mois, dans 2 mois, tout va changer. Je ne veux choquer personne. Quelqu'un pourrait dire, j'arrêterai de fumer dans 3 mois. L'année prochaine, ça fait partie de mes résolutions. J'abandonnerai la boisson. Quelqu'un peut dire ça? Mon ami, est-ce que tu sais ce qui se passera demain? Mon ami, tu as pris la bonne résolution d'abandonner avec l'impudicité. Et tu te dis que c'est peut-être la dernière fois. Oh mon ami, est-ce que tu sais ce qui se passera demain? Tu prends des résolutions. Ça veut dire que des fois tu te doutes bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois tu te doutes bien qu'un certain comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Je pense que tu t'en doutes si ça arrive que tu dises « j'abandonnerai après. Je continue d'abord encore un peu. Je ne suis pas encore prêt. Il me semble que bientôt je serai prêt. » Mon ami, est-ce que tu sais le temps qui t'est imparti? Quand tu écoutes le monde,
tu lis un peu des informations qui sont du domaine public, l'être humain pense, je ne dis pas en mal, hein, je ne m'y connais pas, mais l'être humain estime, il a un chiffre. La majorité des êtres humains, je veux dire tous les êtres humains qui vivent sur la terre ont un cœur. L'être humain a un chiffre. Il donne un chiffre. Il connaît à peu près, il fait une estimation, je dirais, il a un ratio, peut-être, mais il a un chiffre, il a une estimation du nombre de battements du cœur d'un être humain, de sa naissance à sa mort. J'imagine, je ne m'y connais pas, j'imagine qu'ils ont toute une série de calculs et qu'ils font peut-être des estimations. Mais l'être humain pense connaître le nombre de battements du cœur d'un être humain. Il pense savoir combien de fois son cœur va battre durant une vie. Je ne m'y connais pas. Mais l'être humain pense qu'il le sait. Si tu regardes l'être humain, tu verras quelque part, sur cette terre, on te dira combien nous sommes. Je ne sais pas si humainement, en toute l'humilité, on réalise la prouesse de ce que c'est. Parce que chaque jour, pendant que nous parlons, il y a des personnes qui viennent au monde. Et il y a des personnes qui quittent ce monde. Mais c'est accepté qu'on te dise, sur la Terre en 2025, il y a tant de personnes. Il y a tant de milliards de personnes. L'être humain a un chiffre, a une estimation. Il y a tout, j'imagine, il y a un gros travail scientifique qui est fait derrière ça. Mais si tu demandes à un être humain, en dehors de l'Église, il y a combien de personnes sur la Terre ? Il trouvera des références qui te donneront le nombre de personnes. Mais ce que nous savons pour sûr en tant que des chrétiens, le nombre de nos cheveux est compté. Le Dieu que nous prions nous connaît tellement. Juste pour nous rappeler ce que nous savons déjà. Quelque part, le Seigneur regarde tellement au détail qu'il nous dit, même les oiseaux, pour faire la différence, pas en mal. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Le Seigneur s'occupe de la situation de l'être humain. Et il connaît aussi la situation des oiseaux. Les passereaux dont il parle, il n'y en a pas un qui tombe du ciel sans que Dieu en soit informé. Dieu nous connaît. Alors mon ami, premièrement à un chrétien, il y a quoi dans le secret? Et s'il y a quelque chose dans le secret, c'est quelque chose de bien ou de mal? Beaucoup de et. Et si c'est quelque chose de mal, ne penses-tu pas qu'il est temps de t'en séparer? As-tu la maîtrise du temps? Sais-tu seulement ce qui se passera dans quelques minutes? Sais-tu seulement ce qui arrivera demain? Sais-tu seulement ce qui se passera entre la date que tu as fixée pour mettre de l'ordre dans ta vie et maintenant? Est-ce que tu le sais? Il y a des personnes tellement importantes qu'on aurait aimé continuer à voir sur la terre des vivants, mais qu'on ne verra plus, parce qu'on n'a pas la maîtrise. Mon ami, ton éternité a énormément plus d'importance. Et réalise que beaucoup de choses peuvent changer. Et réalise que tu peux impacter ton éternité maintenant. Maintenant que Dieu te permet de contrôler les choses. Alors pardonnez-moi ce matin d'insister sur la vie des gens qui sont des enfants de Dieu. Des personnes qui se présentent comme des chrétiens. Je veux dire nous autres là. Pour nous poser la question, il y a quoi dans le secret? Sommes-nous trouvés au nombre de ceux-là dont Dieu parle? Des personnes qui commettent ces grandes abominations dans le but que le Seigneur s'éloigne de son sanctuaire. Sommes-nous trouvés au nombre de ces personnes? Je continue ma lecture. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. C'est une histoire des enfants de Dieu. C'est une histoire de personnes qui s'appellent les enfants de Dieu.
C'est une histoire des personnes qui sont Israël. Je pense, en 2025, c'est quelque chose qui nous concerne et qui au minimum mérite que nous puissions y penser. Bien-aimés, le temps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Quelque part, pour ceux qui s'y connaissent dans la parole de Dieu, je donne juste une image. Quelque part, il y a quelque chose comme ça qui te fait comprendre que le jugement de Dieu commence par sa maison. Par sa maison. Par sa maison. S'il y a un certain temps, mon ami, je ne parle pas de jugement, je parle seulement de la vie et de la souveraineté de Dieu. Si Dieu dans sa souveraineté, si Dieu dans son amour permet qu'à un moment qui n'est pas le nôtre, permet qu'à un temps qui est le temps de Dieu, si Dieu dans son amour permet que même des serviteurs fidèles quittent ce monde, mon ami, si nous avons encore des d'ombre dans notre vie, peut-être qu'on devrait nettoyer. Peut-être qu'on devrait mettre de l'ordre. Et peut-être qu'on devrait se manifester l'amour. L'amour véritable de Jésus-Christ qui consiste là, dans le cas présent, à se dire: je n'ai pas une marche qui est propre devant Dieu. Seigneur Jésus, j'ai un comportement qui n'est pas digne de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton secours. Seigneur Jésus, je marche dans le péché et je n'ai pas la force de me libérer de ces liens. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pour abandonner le péché, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je n'ai pas la force de sortir des liens de l'impudicité. Seigneur Jésus, je n'ai pas la force de sortir des liens du mensonge. Seigneur Jésus, je n'ai pas la force. Alors Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours. Mon ami, frère, sœur, chrétien, s'il y a des zones d'ombre dans notre vie, demandons de l'aide. Demandons de l'aide. Demandons de l'aide. Un des endroits appropriés, j'essaye d'être large, l'endroit approprié, c'est dans la maison de Dieu. Demande de l'aide. Tu es chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. N'aie pas honte. Demande de l'aide. Tu sais quoi? Il s'agit de ton éternité. Amen. Il s'agit de ton éternité. Pour l'amour de Dieu, demande de l'aide. Si tu as une identité à l'église et tu as une identité dehors, deux identités différentes. Tu es frère en Christ à l'église et tu es le shérif du quartier. Frère en Christ à l'église, tu tires sur tout ce qui bouge dehors. Frère en Christ à l'église, pardonnez-moi, et tu connais la nudité des femmes qui ne sont pas ta femme. Sœur en Christ à l'église, des gens connaissent ta nudité. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Frère en Christ à l'église. Et dehors, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Tu prends ce qui n'est pas à toi. Je ne veux pas choquer. La Bible dit tu ne voleras point. Demande de l'aide. Frère, sœur, demande de l'aide. À l'église, on te connaît frère, sœur en Christ. Quelque part, on sait que si on a besoin de quelqu'un qui peut expliquer ce qui est droit, mais qui peut le prendre et le tordre, et bien tordre ce qui est droit, on sait que c'est toi qu'on doit consulter. Mon frère, ma sœur,
demande de l'aide. Les choses de Dieu sont droites. Les choses de Dieu sont droites. Les choses de Dieu sont claires. Les choses de Dieu ne sont pas floues. Frères et sœurs en Christ, on te connaît à l'église. Mais si on a envie de monter un scénario incroyable, rocambolesque, pour atteindre un objectif, que la personne qui va s'engager va partir tout droit, à gauche, à droite, reculer, monter, descendre, et à la fin, elle ne saura plus où elle en est. C'est toi qu'on vient consulter. Fais attention. Demande de l'aide. Et pourtant, tu es au bon endroit à l'église. Si elle a duplicité, demande de l'aide. C'est Dieu qui connaît combien de temps tu passes sur cette terre. Et Dieu te donne l'opportunité d'être dans sa maison, dans l'église. L'appui et la colonne de la vérité nous dit, ta parole, s'il y a le mensonge en toi, tu es chrétien. On ne te condamne pas. Mais demande de l'aide. Demande de l'aide. Fais-toi aider pendant qu'on peut t'aider. Fais-toi aider pendant que c'est possible. Fais-toi aider. Viens dans le salut, viens dans la vie. Viens pendant que la porte est ouverte. Frères et sœurs en Christ, tu connais l'histoire de Noé. Frères et sœurs en Christ, tu connais l'histoire de Noé. Oh, mon ami, tu sais quand est-ce que ton voyage va s'arrêter? Est-ce que tu sais? Je ne suis pas en train de te faire vivre dans la peur, loin de là. Il faut que tu sois libre, il faut que tu sois dans la joie, il faut que tu sois dans la paix. Mais mon ami, est-ce que tu as l'assurance du salut? Est-ce que tu as une... Ou alors, est-ce que tu as une fausse assurance du salut? Je répète ce que j'aime beaucoup dire. Oui, nous tous nous prions. Mon ami, nous tous nous prions. Frères et sœurs en Christ, nous tous nous prions. Tu crois ça? Frères et sœurs en Christ, tu crois que nous tous on prie? Tu crois ça? Excusez-moi. Je vous raconte juste un truc. Vous avez peut-être trouvé ça bête. Pardonnez-moi. Un jour, je suis dans le transport en commun. On est les enfants de Dieu, non? Quand nos frères et sœurs chantent ici, on écoute les cantiques. Ah, ça, c'est les cantiques de Dieu, tout ça. Un jour, je suis dans le transport en commun. Le frère qui conduit, bon, la personne, tac, il met sa musique. J'entends le cantique. Je dis, ah, mais ça, c'est la sœur, toi. Mais le rythme est un peu accéléré, tout ça. Je dis, mais ça, c'est le cantique de la sœur, là, qui... Non. Ce qu'on m'explique, en fait, c'est que c'est... J'insulte pas, d'accord? Je le dis pas méchamment. En fait, c'est un... Comment dire? C'est des gens dans une boîte de nuit. Un cantique chrétien, apparemment, qu'ils ont remixé ou joué, fait des réglages à la mode mondaine. Et ils jouent ça, et ça se joue en boîte, et ça se danse, et les gens font la débauche sur ça. Attention. Les gens vont en boîte, ils dansent la vie du monde, les danses mondaines sur des paroles chrétiennes, des chansons, une chanson que j'ai écoutée, qu'ils ont remixé apparemment d'après ce qu'on m'écoute. Ils ont réarrangé ça à la mode du monde. Donc comme ils font là, ils jouent, excusez-moi, hein, comme font les disc jockeys, donc ils jouent, et puis à un moment, tac, tac, il a changé. Il est reparti dans le monde, tu n'as rien compris. Tu avais commencé, tu croyais que c'était les choses de Dieu. Non, tac, il est passé dans le monde. Comme un changement de vitesse dans une boîte automatique, sans à-coup. Tac, tac, c'est passé. Fais attention. On te dit Alléluia à l'église, que Dieu te bénisse à l'église. Dehors aussi, on te dit Alléluia. Dehors aussi, on te dit que Dieu te bénisse. Mon ami, nous tous nous prions. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous tous nous prions. Je le répète, nous tous nous prions, c'est ce qu'on dit. Tu peux arriver dehors, quelqu'un va t'expliquer les versets de la Bible. Quelqu'un va te citer les livres de la Bible. Excusez-moi de dire moi. Chez moi, il y a 66 livres. Quelqu'un va te dire, du premier à la fin, il va te les citer. Il va même t'expliquer pourquoi il y a ce qu'on appelle les deutérocanoniques et pourquoi ce n'est pas là.
Mais est-ce qu'il prie? Est-ce que, excusez ma, je ne vais pas dire vulgarité, mais cette présentation, est-ce que dans la liste de Jésus-Christ, il y est? On nous dit des fois, dans une maison, le père, il connaît ses enfants qui sont là dans la maison. Il veut fermer la maison, il regarde, est-ce que tout le monde est rentré là? Ok, tac, il ferme. Nous tous, nous prions. Est-ce que, comme nous tous, nous prions, à l'église, nous tous, nous prions, dehors, nous tous, nous prions, dans les rues, nous tous, nous prions, même dans les boîtes de nuit, nous tous, nous prions. Est-ce que, dans le livre de vie, nous tous, on est là-bas? Frères et sœurs en Christ, ce matin, je m'adresse à des chrétiens. S'il te plaît, demande de l'aide pendant que tu peux te faire aider. Mon but est de rester sur ce passage. Mais tu sais que on ne vit qu'une fois. Après, il y a la mort, le jugement. Si tu es chrétien de Jésus-Christ de Nazareth, si tu es chrétien et que la Bible est la parole de Dieu, si tu demeures dans l'héritage, si tu es dans les promesses de l'alliance, si tu suis Jésus, si tu as renoncé à toi-même, et si tu te charges de ta croix, et si tu marches après Jésus-Christ, mon ami, tu dois être libre, tu dois être dans la paix, tu dois être dans la joie. Quel que soit le moment où le voyage s'arrête, tu es avec Christ, Christ est avec toi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que tu es trouvé là? On a lu plus tôt. Tout ça, c'est pour que le Seigneur s'éloigne. Il n'y a pas de contact entre la lumière et les ténèbres. Mon ami, tu marches comment? Est-ce que tu as autour de toi? Est-ce que tu as en toi ce qui éloigne Dieu? Ou ce qui fait que sa présence est là? Tu as quoi, frères et sœurs en Christ? Tu comprends pourquoi les entrailles de certaines personnes sont déchirées? Pourquoi certaines personnes n'ont pas la paix en eux tant qu'ils n'ont pas présenté l'homme de Galilée? Parce qu'ils savent que si tu pars sans connaître l'homme de Galilée, d'après la parole, il n'y a pas d'espoir pour toi. On ne pourra plus rien faire pour toi. C'est ici que ça se joue. C'est pour ça que tu vois des gens faire l'évangélisation. Ce n'est pas pour remplir l'église. Ce n'est pas pour gagner des vues sur les réseaux sociaux. C'est pour une histoire d'éternité. Bien-aimés, souffrez, donnez-moi quelques minutes en plus, je vous en supplie. Vous connaissez la parole, vous avez la Bible, vous pourrez lire. Permettez-moi de dire quelque chose et que Dieu nous aide. Il arrive souvent qu'on dise des choses, mais qu'on pense des choses, mais qu'elles ne sortent pas comme il faut. Alors, dans ce cas de figure, que Dieu nous aide, qu'il m'aide, qu'il vous aide. Permettez-moi de lire la parole. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. C'est pas adressé à des nations étrangères, c'est pas adressé à des gens qui sont étrangers aux promesses et à l'alliance, c'est adressé à des gens qui connaissent le Dieu d'Israël, c'est adressé à des gens qui connaissent que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est adressé à des gens qui savent. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est à eux que c'est adressé. C'est aux propriétaires de la promesse. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de ça. L'idolâtrie au milieu des enfants de Dieu. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Je n'insulte personne. Que Dieu nous aide. Mon frère, ma sœur, dans le secret,
si tu es là, s'il te plaît, demande de l'aide. Demande de l'aide. Je t'ai présenté les choses sous le prisme du temps. Te dire que tu n'as pas la maîtrise du temps. Je veux te le présenter sous un autre prisme. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, demande l'aide pendant qu'elle est disponible. Tu sais, si tu lis ta Bible, à un moment tu verras. Je ne suis pas dans le débat avant-après. Je veux juste prendre quelque chose et te le mettre en évidence. De quoi s'agit-il? À un moment, les gens auront soif de la parole. La parole ne sera plus disponible. Les gens auront besoin qu'il y ait quelqu'un. Alléluia. Les gens auront besoin que quelqu'un leur explique la parole avec toute la passion, avec toutes les tripes, avec toute la force qu'ils ont, avec tout leur être. Ils auront besoin que quelqu'un leur parle de Jésus avec toute l'énergie possible, au point où en regardant la personne, tu peux peut-être penser que s'il ne le fait pas, il va mourir. Il n'y aura plus personne. Faisons attention. À un moment, alors s'il te plaît, demande l'aide pendant que c'est possible. Je parlais du temps de Dieu. Faisons attention, bien-aimés. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Mais tu sais quoi, mon frère, ma soeur, quand tu lis ta Bible, l'homme de Dieu ce jour-là ne prend pas dans la précision. Je veux juste te donner l'idée. L'homme de Dieu ce jour-là a prié. Il a tellement importuné le Seigneur que Dieu lui a dit arrête. Il lui a dit arrête. Ne me prends pas dans la précision des mots. Tu veux la précision, tu regarderas dans la Bible. Je veux te sortir une idée. Dieu lui a dit arrête. Ne m'embête plus à propos de Saül. C'est fini. Ne me parle plus de lui. Terminé. D'abord, voici ta mission. David. Mon frère, ma soeur, fais attention. Saül, c'est son grand-père qui l'a mis sur la royauté? Est-ce que c'est son oncle qui l'a mis sur la royauté? Il était le premier roi d'Israël. Tu penses que Dieu ne l'a pas utilisé? Est-ce que tu crois que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, tu crois qu'il n'a pas utilisé Saül? Tu crois que derrière Saül, il n'y avait pas des braves? Mon ami, je te dirai un truc avec beaucoup de calme. Ne jouons pas avec Dieu. Tu crois que c'est... Tu as ta Bible. Je ne vais pas répondre à cette question. Qui a emmené Saül sur la royauté? Qui a déplacé son serviteur? Qui a emmené Saül dans la royauté? Qui a accepté? Qui a validé? Tu crois qu'il n'y avait pas des braves? Moi, je vais te parler d'un brave rapidement, de l'époque de Saül. Un brave qu'on ne retrouve même plus maintenant. Sinon, il doit être rare. Il y avait un gars qui s'appelait Jonathan. Quoi que tu en dises, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont comme Jonathan. Lis ta Bible, recherche l'histoire du gars. Pardonnez-moi de parler comme ça. Lis la Bible. N'offuse que pour sa loyauté envers David. Tu en connais beaucoup de gens aujourd'hui. Il sait qu'il a tout perdu. Il sait que la royauté, c'est pas pour lui. Il sait la personne qui prend la royauté après lui. Et il reste loyal. Mon frère, faut que tu partes. Faut que tu partes, mon frère. Tu sais, le daron, excusez-moi, il a pété les plombs. S'il te croise là, c'est fini pour toi. Mon frère, vas-y. Moi, je te ferai pas de mal. Souviens-toi du bien que je t'ai fait. Mon frère, c'est Dieu qui est avec toi. Vas-y. Tu connais beaucoup de gens comme ça.
La prochaine fois que tu penses à Jonathan, rappelle-toi de ça. Tu connais beaucoup de gens qui savent que tu vas prendre ce qui était à eux et qui restent loyaux envers toi. Mon ami, c'est ton tour. Tiens, mon ami, Dieu est avec toi. Mon ami, ici, fais attention à ceci, fais attention à cela. Mon ami, que Dieu soit avec toi, mon temps est fini. Tu connais beaucoup de gens comme ça? La prochaine fois que tu penses à Jonathan, pense à ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que Saül, Dieu a dit à son serviteur, arrête, arrête, dépêche-toi, va. C'est David maintenant. Alors mon ami, quand il y a un problème, pour revenir dans le contexte, cherche l'aide pendant que tu as le temps. Tu sais, le temps là, ça veut dire pendant que le temps de Dieu est encore là. Parce que dans le temps de Dieu, il y aura un moment où ce sera plus possible. Je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Alors s'il te plaît, cherche la présence de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ces choses obscures-là n'ont rien à faire dans nos cœurs, dans nos vies. Permets-moi de redire quelque chose. On va croire que je joue un numéro. Ça me concerne aussi. Demandons de l'aide. Dans la prière, demandons de l'aide. Quand on a la grâce d'avoir un berger qui est là, disponible, versé dans les choses de Dieu, qui conduit le troupeau que Dieu lui a donné sur le chemin de Dieu, demandons de l'aide. Demandons de l'aide. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. N'est-ce pas que je disais, ça ne s'adresse pas à des étrangers. On va plus loin, plus on rentre, on parle des anciens de la maison d'Israël, des gens qui comptent au milieu des enfants de Dieu. Des gens qui comptent, qui pèsent, qui ont leur place au milieu des enfants de Dieu. Et Dieu révèle à son serviteur, idolâtrie, image des reptiles, tout autour de la muraille, tout autour. Et ces gens qui pèsent, qui ont du poids dans la maison de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, ils sont là avec l'encensoir, dans l'idolâtrie. Frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, je condamne personne. Je n'accuse personne. Je t'encourage juste, pendant que le temps est disponible, demande de l'aide. Tu sais, Dieu est tellement bon. Lis ta Bible, tu iras voir quelque part dans l'Apocalypse là-bas. Regarde, je ne prétends pas connaître, je ne connais rien. Regarde. Pour les gens qui sont concernés, Dieu est tellement bon qu'à un moment, il envoie des prophètes qui viennent, qui parlent du Seigneur, qui perdent la vie et qui apparemment reviennent. Dieu est amour. Dieu est bon. Dans les temps où nous vivons, la parole est disponible. Le Seigneur a des vrais ouvriers qui sont là sur le terrain, des gens qui payent le prix, spirituellement, physiquement, des gens qui payent le prix pour que la parole soit prêchée. Des gens qui ont renoncé à eux-mêmes et qui suivent Jésus, qui tous les jours que Dieu fait, des gens qui prennent leur croix, des esclaves de Jésus, des gens qui ne jurent que par Jésus, des gens qui savent que leur avenir c'est Jésus, des gens qui savent que leur présence c'est Jésus, des gens qui savent je peux tout par celui qui me fortifie, des gens qui seront disponibles au-delà de ce qu'on peut imaginer physiquement à cause de Jésus. Et tu crois que Dieu envoie ses serviteurs en vain? Demande de l'aide. Pendant qu'il y a le temps, demande de l'aide. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Ce que je souhaite te dire ce matin, frères, sœurs, demande de l'aide. N'aie pas honte. Il y a un problème, tu es chrétien, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ta marche. Demande de l'aide. Demande de l'aide.
Quand Dieu a dit à Samuel, fini, fini. Mon ami, ne viens pas quand ce ne sera plus possible. Viens pendant qu'il y a le temps. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres? Ils font ça dans les ténèbres. Qui? Les anciens de la maison d'Israël. Début de mon propos, de mon partage, je disais, je m'adresse à des chrétiens. Est-ce que tu vois, mon fils, est-ce que tu vois ce que font les anciens de la maison d'Israël? Ils font ça dans les ténèbres, chacun dans sa chambre, pleine de figures. Bien-aimés, dans le secret. Ça se passe dans le secret, tu crois? Ça se passe dans le secret, hein? C'est bien. C'est sorti au grand jour. Alors, mon frère, ma soeur, s'il y a un problème, demande de l'aide. Parce que Dieu nous connaît. Dieu connaît nos vies. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Alors, demande à Jésus. Chacun dans sa chambre pleine de figurines. Car ils disent, voici ce qu'ils disent. L'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Tu crois que l'Éternel ne nous voit pas? Je parle à un chrétien. Tu crois que l'Éternel ne te voit pas? Oh, je te rassure, l'Éternel te voit. Je te rassure, l'Éternel te connaît. Je veux te rassurer ce matin, l'Éternel est riche en bonté. Je veux te rassurer ce matin, le plan de Dieu est encore ouvert. Je veux te rassurer ce matin, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. La vie en abondance. Mon ami, fais ta part. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Permettez-moi de finir. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Je vais simplement dire quelque chose de très simple. Bien-aimé, tu es chrétien, tu lis ta Bible, tu connais, il y a quelques jours, on nous a parlé de la tente, qu'il ne fallait pas quitter la tente, il y a la vie et tout. Ce que je veux te dire, si tu lis ces portions de la parole, tu ne verras pas là où on dit que les enfants de Dieu doivent vouer un culte à Tammuz. Il n'a pas sa place, que ce soit à l'entrée de la maison de l'Éternel. Il n'a pas sa place au milieu des enfants de Dieu. Je veux seulement rester dans la Bible. C'est préférable pour moi. Tammuz n'a pas sa place au milieu des enfants de Dieu. Il n'a pas de place. Que ce soit à l'entrée de la maison de Dieu, il n'a pas sa place. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait à l'entrée de la maison de Dieu? Pourquoi y a-t-il des femmes qui lui rendent un culte en pleurant? Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. On est dans la maison de Dieu. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Ils sont à l'intérieur, un certain nombre. Ils tournent le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Tu lis ta Bible, tu es chrétien, tu connais beaucoup de choses. Ça, Dieu l'a-t-il recommandé? Dieu l'a-t-il recommandé? Qu'est-ce que tu as adopté comme quelque chose d'approuvé par Dieu? Ça, c'est approuvé par Dieu? Tu en es sûr? Frère, sœur,
Ça, c'est dans la maison. Hein. Qu'est-ce qu'ils font vers l'Orient? Pourquoi tournent-ils le dos au temple de l'Éternel? Pourquoi se prosternent-ils à l'Orient devant le soleil? C'est Dieu qui a recommandé ça? C'est dans la loi de Moïse peut-être? Ça vient d'où? Dans les évangiles? Je paraphrase maladroitement. La loi est venue par Moïse et la vérité par Jésus. Où sommes-nous allés chercher ces pratiques-là? Ça, c'est dans la maison de Dieu. Ça vient d'où? Demande de l'aide. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent? Demande de l'aide. Frère, sœur, demande de l'aide. Personne ne te condamne. Personne ne t'accuse. Je te dis juste qu'il y a un temps maîtrisé par Dieu. S'il y a un problème, demande de l'aide dans le temps de Dieu. Tu sais, dans le livre d'Apocalypse, quelque part on te dit qu'il y a un grand malheur qui se passe. Mais les personnes qui distribuent ce malheur ont reçu une instruction. C'est qu'ils ne vont toucher. Tu trouveras ça dans Apocalypse chapitre 9 verset 4. Seulement les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Tu appartiens à Jésus-Christ? Tu appartiens à Jésus-Christ? Tant mieux. Que Dieu soit béni. Tu as le sceau de Dieu sur toi? Enfant de Dieu, es-tu enfant de Dieu? Chrétien, es-tu chrétien? Si oui, que Dieu soit béni. Si ce n'est pas le cas, demande de l'aide. Demande de l'aide. Le diable, il est là que pour détruire. Dérober, égorger, détruire. Ne te laisse pas tromper dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la vie. Alors rentre dans le cortège de la vie. Saisis la vie. Et demande de l'aide. Demande de l'aide. La parole est disponible. Le salut est disponible. Demande de l'aide. Que Dieu bénisse sa parole. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Maintenant que nous nous tenons debout, nous n'allons pas nous priver. Nous ne sommes pas dans une attitude mécanique. Nous voulons seulement glorifier Jésus-Christ. Alors je t'invite simplement ce matin, dans toute l'humilité possible, à dire quelque chose à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce matin nous te disons merci. Nous regardons vers toi, Éternel des armées, de la position d'humilité où nous sommes. Nous demandons ton aide. Seigneur Jésus, donne-nous la force. Donne-nous la grâce de renoncer à nous-mêmes. Seigneur Jésus, donne-nous la force qui vient de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton aide. Pour marcher comme tu le veux, nous avons besoin de ton aide. Seigneur Jésus, pour ne plus être trouvés dans les choses qui ne sont pas bonnes, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Éternel, nous sommes faibles et nos regards sont tournés vers toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de la vie gratuite que tu nous as donnée. Nous avons besoin de ton secours. Nous prions à toi, Seigneur, comme Bartimée autrefois. Nous prions à toi, Seigneur, comme Bartimée autrefois. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur Jésus. Malgré nos faiblesses, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, que nos faiblesses ne nous éloignent pas de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la force qui vient de toi. Seigneur Jésus, pour passer par la porte étroite, nous avons besoin de toi.
pour quitter le chemin large qui mène à la perdition. Nous avons besoin de toi. Pour rester fidèles, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous t'implorons, Seigneur, toi qui peux nous rendre fidèles, nous avons besoin de toi. Toi qui peux nous préserver, nous avons besoin de toi. Toi qui peux nous faire paraître propres, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, toi qui peux nous garder pendant la marche, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous t'invoquons, toi qui peux nous garder, toi qui peux nous faire paraître devant toi ce jour-là propre, sans tache ni ride. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, c'est toi que nous invoquons. Toi qui as les paroles de la vie. N'est-ce pas qu'il est écrit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la vie. C'est toi qui es le chemin. Alors nous t'implorons. Seigneur Jésus, pendant que la porte est encore ouverte, Fils de David, aie pitié de nous. Pendant que le cortège de la vie est en train de passer, Fils de David, aie pitié de nous. Pendant que le salut est encore disponible, Fils de David, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le Dieu de la Bible, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, pour nous délivrer de nos faiblesses, nous avons besoin de toi. Pour nous donner l'instruction, nous avons besoin de toi. Pour renouveler notre intelligence, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Et moi je veux prier, je veux prier, oh prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, oh prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Et moi je veux prier, prier. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Oh, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, Dieu, chercher ta face pendant que tu te trouves. Alléluia, Père, nous sommes là, toujours prier, et prier, Oui, bien-aimés, nous prions et nous rentrons dans la phase du service. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans le service, dans une attitude de prière. Nous passons à la Sainte Seine. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur, c'est le cortège de la vie qui continue à passer. Le service est le même. Alors, si ton cœur est en paix, tu es baptisé par immersion et tu as à cœur de participer à la table du Seigneur, ne te prive pas. Les papas et les mamans sont en train de distribuer le pain, la coupe. Nous allons essayer de nous attendre afin que tout le monde reçoive la coupe et le pain. Et au bon moment, nous le prendrons tous ensemble. Mais je t'en supplie, mon frère, ma sœur, c'est dans une attitude de prier. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, règne, règne, règne.
Jésus. Esprit de Alléluia. Dieu, règne. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes dans une attitude de prière. De quoi s'agit-il? Nous obéissons aux instructions du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, moi, je te parle du cortège de la vie dans ce service. Mais je dois toujours te rappeler que les personnes qui sont passées à la table du Seigneur sans discerner ont subi des conséquences. Quand tu lis dans le livre de Corinthiens, on t'explique que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont malades et qu'il y en a qui sont morts. Parce qu'ils sont passés à la table du Seigneur sans avoir discerné. Alors j'insiste ce matin, je te parle du cortège de la vie. Viens dans le cortège de la vie. Viens à la table du Seigneur. Profiter de la portion de vie qui nous est donnée. Alors pour ce faire, discerne. Discerne que dans un instant, tu vas manger le corps de Christ. Discerne que dans un instant, tu vas boire le sang de Jésus. Discerne que dans un instant, tu seras dans un moment solennel, recommandé, instruit par Jésus-Christ de Nazareth, institué par Jésus-Christ de Nazareth. Un moment solennel dont nous n'avons pas la maîtrise de tout le mystère. Mais nous savons ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Alors bien-aimés, tous ensemble, nous mangeons le pain qui est le corps de Jésus-Christ. Merci Jésus. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alors bien-aimés tous ensemble, nous buvons le sang de Jésus. Bien-aimés, pendant que nous ramassons les coupes, je te prie de continuer à rendre gloire à Dieu. Continuer à parler à Jésus-Christ de Nazareth. Le mystère du service ne s'arrête pas là. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Et puisse le Seigneur Jésus-Christ t'apporter ce qui est convenable pour toi en son temps, dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Chanter ensemble. Attends, attends tout ce que tu poursuis. Attends tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, oh règne. Attends, attends la volonté du Père. Oh, tu poursuis en moi. Esprit de Dieu.
Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci. Merci pour ta visitation. Merci pour ce temps. Seigneur Jésus, merci pour ta souveraineté. Merci Seigneur Jésus, car nous avons la foi que tu visites tes enfants à la dimension que tu as prévue dans ton temps. Merci pour ta vie gratuite. Seigneur Jésus, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors, je me tiens devant vous dans la suite du programme pour quelque chose d'assez particulier. Vous vous souvenez que dimanche dernier, il y a eu un service, il y avait le pasteur Eric et notre père qui étaient là. Et pendant ce service, il y a eu des enveloppes qui ont été distribuées. Donc l'instruction que nous avons reçue, en fait, c'est que s'il y a des frères et sœurs qui sont là, qui ont apporté ces enveloppes en fonction de comment ça s'est passé, des personnes qui avaient peut-être pris des engagements, qui pensaient les emmener aujourd'hui, si vous détenez ces enveloppes, je vous invite dans toute la liberté possible, simplement les déposer là, si vous les avez avec vous, en toute liberté, en toute simplicité, d'accord ? C'est une instruction que nous avons reçue de la part de notre pasteur et nous rendrons compte de ce qu'il y aura eu. Voilà. Vraiment, je vous prie de vous sentir libre, libre, libre. Vous pouvez simplement les déposer là, c'est tout. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, sera toujours adoré. Le nom de Jésus, sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours acclamé. Le nom de Jésus sera toujours acclamé. Alléluia. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours acclamé. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vous sentir vraiment libre. Vous voyez que vous les avez apportés. Il n'y a rien humainement de particulier qui a été fait, d'accord ? Nous rendrons simplement compte à notre pasteur, d'accord ? Et
que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, nous allons passer à un autre module de ce service. C'est quelque chose de très particulier. Je crois bien qu'on doit appeler ceux de nos frères et sœurs qui repartent à l'école pour cette nouvelle année scolaire 2025-2026. S'il y a des élèves qui sont là, nous voulons simplement recommander ces moments entre les mains du Seigneur. On va simplement se mettre en ligne là. Frères, sœurs, jeunes, moins jeunes, grands, plus grands, qui repartent, qui vont renouer l'année scolaire, qui vont passer à une nouvelle étape. Là, je crois que c'est les vacances qui touchent à leur terme et on repart sur le chemin de l'école. Le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, sera toujours adoré. Le nom de Jésus, sera toujours dans toutes les entreprises, à l'école. Son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Dans mes études, la journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Gloire à Jésus. Alors, mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons reçu des instructions pour ce moment particulier, pour vous. Je comprends bien que peut-être avec un décalage de temps, pour certains d'entre vous dès demain, pour d'autres dans quelques jours, vous repartez à l'école. Alors, parfois c'est une nouvelle classe, parfois c'est une nouvelle école. Pour d'autres, vous repartez tous à l'école, à des niveaux différents. Mais je m'adresse à vous ce matin parce que nous sommes dans l'église. Donc, ici, vous êtes tous des enfants de Dieu. D'accord ? Et vous tous là, et même ceux qui ne sont pas là, et qui sont concernés par ça. Mes frères et sœurs, vous êtes importants pour Dieu. Le Dieu de la Bible vous connaît. Alors je vais dire quelque chose qui concerne notre église, notre petite église. Notre petite église, il y a beaucoup d'églises, mais notre petite église. Le Dieu de Papa Ago vous connaît. Je vais vous dire quelque chose d'un peu particulier. Le Dieu de Papa Ago, c'est un Dieu d'excellence. Vous ne savez peut-être pas ça, mais je vous le dis. Parlons des histoires de scolarité. Le Dieu de Papa Ago, c'est un Dieu d'excellence. Nous allons prier tout à l'heure. La vision, c'est que le Dieu qui a montré, qui a accompagné Papa Ago sur les aspects d'excellence,
que ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, en fait, je vous parle du Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible puisse vous accompagner tous les jours de cette rentrée scolaire et tout au long de votre parcours scolaire, que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'excellence soit avec vous. Nous allons prier, mais je vous dis quelque chose, que le Dieu de la Bible soit avec vous, qui renouvelle, si vous avez besoin, que le Dieu de la Bible renouvelle votre intelligence. Si vous avez besoin, que le Dieu de la Bible ouvre votre intelligence. Si vous avez besoin, que le Dieu de la Bible multiplie la connaissance en vous. Si vous avez besoin, que le Dieu de la Bible vous fasse du bien, qui vous marque comme des personnes d'excellence. Que votre parcours soit un parcours d'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à l'occasion de cette prière que nous faisons, nous allons simplement recommander votre année scolaire entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ aplanisse votre chemin. Que tout le temps que vous serez sur le banc de l'école, que la main de Dieu soit avec vous, que vous puissiez avancer, qu'il n'y ait pas d'obstacle et que vous soyez à la tête et non à la queue. À la tête et non à la queue, que vous soyez toujours devant. Ici, je prie, je ne sais pas votre nombre, je pars de là, je ne sais pas votre nombre, mais je prie que tous ceux qui sont là, au nom de Jésus, je prie par la foi, je ne dis pas des paroles en l'air, mais que le Seigneur Jésus visite cette génération. Que le Dieu de la Bible visite cette génération. Que là, on soit à la tête et non à la queue. Que là, on soit à la tête et non à la queue. Les premiers. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas du cinéma. À la tête et non à la queue. Je parle à des enfants de Dieu. Je suis dans l'église. Ça ne concerne pas le dehors. Ça concerne les enfants de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu.